qui ont refusé de pervertir leur intelligence, mais le mettre au service de la résistance. Il faut saluer de tels hommes. Ils ont une formation solide, des bases de conviction. Ils ne sont pas là pour faire le culte à l'endroit de Maurice Kamto. Ils disent avec cohérence, objectivité ce qu'ils pensent. Ils n'ont jamais reculé face à toute la répression qui peut être déployée contre eux. Ce parti-là, même si peut-être vous ne connaissez pas, ce n'est pas tout ce qui s'exprime. Ce n'est pas tout ce qui parle. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur le débat public. Mais les gars réfléchissent. Après que le RDPC ait raflé tous les intellectuels qui sont pervertis, mais allez voir sur le panel. Des gens qui donnent leur intelligence, qui ont perverti, qui sont laissés corrompre, qui ont neutralisé la raison critique au service de la dictature, du mal. Tout ceci pour avoir des dépannages ponctuels. Et ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, c'est partout en Afrique. Des gens qui sont entrés en intelligence avec des externalités pour encadrer le sentiment de désolation permanent des peuples africains. Ah oui, des intellectuels dangereux. Faut le dire. Donc ne vous laissez pas impressionner. C'est pas parce que les gens vous ont posé quelques phrases, ils ont de l'éloquence, la rhétorique, etc. Même dans l'opposition camerounaise. Il y a des gens là qui s'expriment bien tout ça. Mais allez questionner le fond, la substance. Vous allez comprendre qu'ils sont légers. Ils n'ont aucune substance. Vous valez plus que ces personnes. Et c'est pour ça que nous là, on n'écoute pas tout le monde. On ne traîne pas derrière tout le monde. Tu nous demandes même de venir, que tu vas nous mettre à ton école, on te dit, fiche-moi le cas. Tu n'as pas l'épaisseur, alors que tu es, pour d'autres, tu es un grand intellectuel. Nous, on te dit que non. Ça ne se résume pas seulement à la parlotte. Nous voulons voir la production, les actes. Nous voulons voir les actes, ta démarche. Et nous voulons voir, est-ce que ton discours est en adéquation avec tes actes que tu poses. Pour que nous, on te valide. C'est comme ça que nous autres, on nous déteste. On veut nous tuer. Même si tu veux, tu dis, Paul Biya, go. Tu veux même, tu organises les coups de opération, coups de poing. Tu pars, tu donnes les coups de poing, etc. Et après, tu viens te vanter que tu as mené une opération. Nous, on te dit, tu es un traître. Tu es un infiltré. Rien ne nous... Je dis, on te rappelle ça. Tandis que les autres te célèbrent. Nous, on vient te rappeler que tu es un traître. Tu n'es pas content, on va brûler le lac. Aussi simple que ça. Donc on n'est pas là pour faire plaisir. Et tu vas pleurer matin, midi, soir. Tu vas insulter les tours, tu vas raconter. Nous, ça n'enlève en rien que tu es traître. Et nos faisceaux d'indices et nos informations nous confirment et nous rassurent chaque jour. C'est pour ça qu'on vous évite. On ne vous donne pas. Vous voulez notre image. Pour avoir de la crédibilité devant l'opinion. On dit niet, vous ne passez pas à côté de nous. On ne s'assoit pas là où vous êtes. On ne donne pas crédit. On ne fait pas de photo avec vous. Enfin que vous manipulez cette photo-là, dans le but de dire oui, je suis même avec les Tchumbu, parce que tu sais que les gens ont déposé en nous un capital confiance. Et tu as besoin de notre image pour te positionner. On te dit, on ne te donne pas ça. On ne fait pas de photo, on ne s'assoit pas, on ne discute pas. Que les idiots, des incultes en politique aillent faire ça. C'est votre problème, soyez idiots. Moi, mon image, j'ai une casquette, une personnalité à préserver. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. N'importe quoi. Que vous vous laissez neutraliser. Parce qu'il vient baba chaque fois. Donc,
Hey, la plupart de ces gars, ils connaissent les techniques de manipulation et les maîtrisent. Et la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est la manipulation. La manipulation, ils ont des objectifs obscurs. Mais comment ça? Parce qu'il faut prendre le temps. Nous sommes en train de nous concentrer, nous organiser. Avec tout ce que le RDPC est en train de déployer. Parce que je vous ai dit que face à la machine RDPC, ne voyez pas seulement la machine RDPC. Sachez que son combat est sous-traité par les membres de la société civile, par ceux dits de l'opposition, mais pas des externalités comme la France. Ne l'ignore jamais. Notre combat est pluridimensionnel. Il y a des soutiens, même à l'extérieur du pays, même dans la sous-région, qui veulent le maintenir. Donc si tu ignores dans ce combat que la France est engagée pour le cas de Paul Biya à le maintenir au détriment de vos aspirations, tu ne peux pas blaguer. Et à l'heure actuelle, si tu veux descendre sur le terrain de la violence là, actuellement là, Paul Biya te gagne. Parce que l'une des meilleures études politiques de Paul Biya, pour son maintien, pour la conservation du pouvoir, il sait très bien qu'on le guette. Il sait très bien que c'est, comme il est une dictature, et pour le chasser, ce n'est que par l'organisation de la violence. Parce que la politique, il faut le dire, elle est structurée en 3 dimensions. On a besoin de l'intelligence, de la ruse et de la violence. Mais la violence doit toujours être le dernier recours. Il faut toujours épuiser tous les autres recours. Quand il parle de ruse ici, c'est pas dans son sens péjoratif. Hein? Je parle de la sagesse. La sagesse, afin d'écarter les pièges autour de soi. Et Paul Biya, cette armée s'est préparée par rapport à ça. Quand il décide d'aller à Paris, vu son âge, vu la difficulté, après il a été hospitalisé, parce qu'il était sous une pluie battante. Mais c'est que le gars veut protéger. Il ne veut pas perdre. Il veut garantir sa survivance politique. Mais derrière, il doit aussi donner toutes les garanties à la France. Il doit être un pion de la France dans la sous-région, afin que la sous-région ne soit pas séduite du discours émancipateur venant de l'Afrique de l'Ouest, tel que les pays de l'AES. La France n'est pas prête. Elle est en train de perdre l'Afrique de l'Ouest. C'est grave là-bas. Même le Ghana, le pays sur lequel ils étaient en train de compter, quand l'ancien président était là, le nouveau président est en train de faire le petit bond. La semaine passée, Dramani allait en Côte d'Ivoire. Il a sorti un discours là-bas. Les gars de Ouattara étaient fiers. Disaient que c'est un petit pont. On venait de tacler les pays de l'AES. Mais après son passage en Côte d'Ivoire, il s'est rendu dans les pays de l'AES. Mais il a renouvelé sa confiance. Il dit, lui, je vais le paraphraser, vous de l'AES, vous êtes l'avenir, dis donc. Dis donc, la Côte d'Ivoire vous dérange même, non? Venez chez nous, je vous donne mon port, vous faites, moi j'ai besoin de vous. Il a fait le petit pont à la Côte d'Ivoire. C'est là que tu parles. Dramani, président ghanéen, il a fait le petit pont à la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas la diplomatie. La diplomatie, hein, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Il est là-bas, il a dit au gars, écoutez, oui, là, après, il dit non, je suis en train de tenter pour que la CDA reconnaisse. Lui, il sait que les gars là, ils discutent avec lui, ils sont sincères, ils sont sincères. Les gars là lui ont dit, nous là, CDA, oubliez, même si on est les pères fondateurs, oubliez vos conneries là. C'est un sac à crustacés. Personne ne peut s'en sortir là-bas. Personne. On ne vient plus. Le gars dit, ok,
à la presse. Je suis venu pour que nous de la CEDEAO, qu'on considère au moins ces gars de l'AIS et qu'on collabore, on traite avec eux. Maintenant, les gars ne veulent pas. Maintenant, pour sa coopération bilatérale avec les pays là, il dit à chacun d'entre eux, dis donc, j'ai le port. Abidjan même vous dérange déjà beaucoup. Venez chez moi, je vous ouvre mon port en commerce. J'ai d'intérêt, n'est pas dans vos conneries là. La France c'est qui? C'est la France qui nourrit les gagnants. Arrêtez ça. Et la France est en difficulté. Ouattara commence à être esselé dans la sous-région. Parce que lui qui était le père des coups d'État, où quand ça se passait, tu devais venir faire allégeance comme les Dabimba. Allez faire allégeance. Oui, grand patron, grand maître. À partir de cet instant, je prête allégeance à la mère patrie assassine qu'est la France, en passant par Ouattara. Les autres ont dit, nous, on n'est plus là. On n'est plus dans cette logique vassalisante contre l'Afrique. On n'est plus là. Connerie. On veut se libérer. Après 60 ans, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se libère. Ouattara est mal. Et là, en Côte d'Ivoire, émergent de plus en plus des forces politiques qui veulent là découdre. Et les coalitions se forment, malgré qu'il peuvent exister des contradictions, bien des fragilités qui existent au sein de l'opposition. Mais ils sont en train de mutualiser les forces pour faire partie Ouattara. Mais la France voit ça. Elle est obligée de s'adapter au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais elle a décidé que ça ne se passera pas. Malheur pour nous, parce que nous, on est toujours en retard. Lors de la colonisation française, lorsqu'elle a bu, elle a léché la poussière en Indonésie et qu'elle a vu l'opposition farouche des Algériens, elle a dit pour le cas de Cameroun, elle ne permettra pas. Elle allait utiliser les armes non conventionnelles. Où on a décimé les peuples bamlékés, où les gens veulent révisiter, veulent faire un révisionnisme historique. Vous la niez qu'il n'y a jamais eu de génocide dans le pays bamléké. Vous êtes dangereux. Ce sont des faits. Et ils sont historiques. Les gens viennent mentir. Que les bamlékés ont participé à la ils ont participé à la qu'est-ce qu'il veut dire, à l'accaparement des terres dans le Mongo. On revisite l'histoire. On fait un révisionnisme historique, du négationnisme. On ignore les faits historiques dans le but de faire passer un autre discours, une autre grammaire, pour manipuler les peuples, pour opposer les peuples, pour regarder nos référents historiques comme étant des bandits, des mercenaires qui ne portaient aucune lutte. Et on vient, on vous dit que vos pères qui se sont battus pour libérer le Cameroun étaient des bandits. Des gens clament ça. Mais c'est grave. Alors que ces éléments de langage viennent tout droit de l'Élysée. Le but ici est d'empêcher que l'opposant farouche à Paul Biya, qui de plus en plus met la pression pour qu'on respecte les règles du jeu. Qu'on respecte les règles du jeu s'appliquent. Tous sont malades. Il a exposé toute la justice camerounaise est exposée. Aucune justice ne s'est déclarée compétente. Même le Conseil constitutionnel, qui doit se rassurer de l'applicabilité des lois, a démissionné. Elle dit qu'elle n'est pas compétente sur l'application de l'article 80 du Code pénal. Cameroun, du jamais vu. Tout le monde a démissionné. Mais si c'est sur injonction de la France s'est précipitée à déclassifier les dossiers pour manipuler l'opinion, pour mentir. On dit que les Wandji, les NS Wandji, est un bandit jusqu'on allait profaner sa tombe. Le pays s'y va découler. On dit qu'il a organisé des... Non, c'est faux.
Chers frères, allez chercher votre histoire. Les aînés vivent encore qui ont vécu ça. Moi, il y a un aîné qui m'a rendu témoignage. Il m'a dit, fils, quand Ahidjo accédait au pouvoir, nos pères détenaient, parce que la lutte était concentrée dans le Mungo, l'ouest là. Les dernières poches de résistance. Ça fait que les gars contrôlaient des zones. Ils avaient résisté contre le colon. Mais qu'est-ce qu'Ahidjo a fait? Ahidjo a organisé une contre-révolution. Et cette contre-révolution était portée par Ekwambi et Wane. C'est lui qui était le fondateur du collège Moncoupé. Les aînés le connaissent. C'est cet homme que Ahidjo a organisé, qui était le patron de la contre-révolution, qui devait mater l'armée de libération du Cameroun, Dédé Ouandjé. Et ça, ils ont bénéficié de l'expertise française. Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne le dites pas aux Camerounais, Elie Milobé? Pourquoi vous ne le dites pas? Et Kwambi Ewane était le chef de la contre-révolution. C'était le fondateur du collège Moncoupé. Ekwabi Ewane. Voilà. Les aînés peuvent témoigner. Merci, grand frère. Merci. C'est eux qui ont détruit, boulé des villas dans le but qu'on l'impute. Le but, c'était de l'imputer à nos pères qui bagarraient pour libérer le Cameroun et le peuple camerounais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les services de renseignement ont noyé le combat. C'est grave ce qui se passe. La brigade anti-Sardina, notre brigade, s'est versé des infiltrés en désordre, en sortant, même comme les autres sont dans le banga. Ils refusent. Nous, on va vous dire la vérité. Hey, on n'est pas dans les sensationnels. Hein? On n'est pas dans vos histoires d'exhibition, de gesticulation. On analyse fin sec. Et on comprend avec les faisceaux d'indices. Nous sommes en train d'observer la situation de Bruxelles. Là. Nous, on n'a pas laissé ça. En tout cas, moi, je suis dans ce dossier-là. Et chaque jour qui passe, j'ai des amis journalistes qui m'ont fait appel, qui m'ont appelé, qui enquêtaient, qui sont en train d'enquêter sur cette histoire. L'information ce matin, j'ai eu. On me dit Tchoumou. Nous, on enquêtait pour voir justement. Mais on a arrêté, nous avons arrêté l'enquête. Les gars voulaient faire, ce sont des Français qui croient vraiment en ce combat. Les gars voulaient enquêter. Ma bouche est penchée, j'adore ça. C'est ça même qui fait la joie de mon direct. Bouche penchée. Tu es là, tu souffres. Tu vas souffrir. Bloquez-moi les bêtises. Tu vas souffrir. Je vais te faire souffrir. C'est ça, ma bouche pensée, c'est ça qui va apporter la délivrance là. Laisse-nous. On penche ça même. Le gars me dit, Tchoumou, nous avons mené les enquêtes. On a investigué parce que les journalistes, il y a des journalistes d'investigation, c'est pas le bluff. Hein. Ils me disent, nous ne pouvons pas. Attendez, j'ai un truc, les modos, j'ai un truc, je vais vous dire un truc. C'est aujourd'hui que je réalise que, en fait, c'est nous qui donnons beaucoup de vie à Samuel Eto'o. Pardon, ne parlons plus de lui. Est-ce que vous savez que les gars de Samuel Eto'o nous supplient pardon? Vous n'attendez pas Samuel. Pardon, bloquez-les. Moi, je ne parle plus de Samuel Eto'o. C'est bon. J'ai réalisé que, en fait, c'est nous qui donnons la vie à Samuel Eto'o. Ces gars nous supplient partout, dans nos postes. J'ai vu ça, même pas seulement chez moi. J'ai vu d'autres postes. Vous ne parlez pas de Samuel. Pardon. Il n'y a pas. Je ne dis rien. Samuel, tu es fort. Tu vas gagner. Bloquez-les. Conneries. C'est aujourd'hui que je réalise. Les gars nous supplient.
Nous, partout, moi, dans tous mes réseaux, là, je vois ça. Vous avez oublié ça, mais oui. En fait, c'est nous qui donnons la force à Samuel. J'ai réalisé ça. On ne parle plus. Les gars supplient seulement. Nous, on ne parle plus. On ne parle plus. On va maintenant parler politique. On vous laisse avec. Allez organisez-vous avec votre type là. Comme ça, vous faites ce qu'il a fait. Nous, on ne vous combat plus. C'est bon, on baisse les bras. C'est bon. Le gars me dit, Tchumbu, ce journaliste, nous avons arrêté parce que c'est une opération des services de renseignement. Frère, il y a des choses, je ne veux pas dire des choses de peur d'exposer certains de mes camarades. Et chaque jour qui passe, nous nous rendons compte, Yaoundé est en train de tout faire. On a produit un communiqué. On veut à tout prix l'attribuer au MRC. Parce que le MRC n'est pas sorti. Nous, on a mené des investigations. Le MRC, apparemment, les ordres ont été donnés à tous les communicants du MRC de ne pas parler de ce problème. De prendre de la distance. Tu vois, même mes amis du MRC nous fuient déjà. On a le tout pour. En tout cas, fiez-nous, nous, on n'a pas de problème. Nous, on est là. Si on est fou, terroriste, pour la cause du Cameroun, non, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous comprends, c'est pas mauvais. C'est parce que les gens vous imputent souvent nos actions. Je comprends. Mais je pense que nous aussi, on doit nous repenser. Moi, je suis pour que la base se calme. Pour un moment. Parce que l'enjeu est tellement... Ce qui se passe. On a déjà versé l'argent à Fatima Tou, la présidente du Conseil national de la jeunesse, là. Je vous ai dit dans ma page, sur ma page Facebook, vous avez vu les noms des signataires de cette façon-là. La tournée dans les 10 régions va depuis. On a déjà donné des consignes au gouverneur un peu partout d'organiser ça. Et le but ici, on veut construire un message. Nous n'en voulons plus des violents. Construire le message selon lequel on doit demander à la base et MRC. Parce que le tandem, c'est qu'ils mettent là comme tandem base MRC. Le but ici est de mobiliser dans cette jeunesse, dans tous les coins, et dire, nous n'en voulons pas pour l'élection 2025. Pourquoi? Parce qu'en fait, la candidature de Kamto, il est impossible sur le plan politique et juridique de bloquer cette voie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La deuxième phase, c'est d'instrumentaliser. Et les services de renseignement, donc, apparemment, dans l'action de Bruxelles, il s'avère que les services de renseignement ont bien organisé, ont participé par rapport à ça et l'argent a beaucoup circulé. Ah oui, c'est pour ça qu'on nous insulte. Nous, on va parler de ça. Ça ne fragilise aucun combat. Il n'y a pas de division. Si vous êtes naïf, c'est votre problème. Et vous là, premier indice que vous devez avoir, je vous l'ai dit dernièrement, comment ça s'explique? La base a été quand même dans une situation latente avec tous les problèmes, les divisions. À un moment, on a même cru que ça avait disparu parce qu'on n'était pas très... Mais il y a une des bases qui était toujours... En fait, deux bases. La base Belgique et Angleterre qui étaient toujours en mouvement. Et les renseignements au Cameroun savent. Même les pays où ces bases évoluent, sont légalisées, savent que ces bases sont en mouvement. Ils ne passent un mois sans que la base Belgique soit en mouvement. Donc, c'est les premiers indices et informations que l'ambassadeur du Cameroun en Belgique devait avoir et de dire aux autorités belges, nous voulons la protection. Parce que les gars de la base sont tellement d'une imprévisibilité que tout peut arriver. Donc, protéger l'événement et protéger. Or, lors de la rencontre de l'ambassadeur belge au Cameroun et le ministre des Affaires extérieures, Bélam Bapé le Jeune, il lui dit ceci. Nous n'avons pas refusé d'apporter notre assistance ou bien d'envoyer que les autorités belges puissent protéger le ministre, ces ministres-là. Mais c'est l'ambassadeur qui nous donne l'information selon laquelle ils ont négocié avec les gars de la base. Ils ont payé, donc tout est au calme, il n'y aura pas de souci. Et d'ailleurs, nous, on nous a donné des informations qu'il y a une liste de dépenses où justement ils ont dit dans cette liste, en fait, qu'il y avait un montant qui était préparé pour les gars de la base. Ça surpris quand même les autorités belges. Comment ces gars refusent que nous envoyions la police pour protéger quand même cette histoire? Ça, ils apparaissent. C'est ça qui a calmé le débat.
Oh, c'était intentionnellement préparé. Ils avaient préparé ça. Et c'est Ayolo. Moi, m'a dit, celui qui organise tout ça. Laisse les conneries, libérateur, laisse là-bas. Mouf, laisse les conneries. Tu parles de quoi? Vous êtes à l'extérieur, vous êtes là, laisse là-bas faire son travail. Mais vous êtes malade, vous ne comprenez pas l'enjeu. Si on ne perce pas cette histoire, ça risque de neutraliser ce combat. Vous êtes des idiots. Vous croyez que les services là dorment? Ils ont un service d'intelligence, ils sont en train de travailler dans le but de manipuler certains événements pour l'amputer au MRC et pour bloquer le MRC. Mais ils ont de sagesse. Ils ont de sagesse. Pourquoi vous dites que quand on le dit, c'est pour diviser? Arrêtez ces conneries-là. Arrêtons ces conneries. Analysons profondément ce qui se passe. Comment l'enfarinage d'un ministre peut amener ces gars à sortir, nous tasser de terroristes, organiser en quelques jours. Maintenant, on est en train de déployer une marche. Parce qu'on a enfariné le ministre et l'ambassadeur. Les marches vont être organisées dans tous les coins, les recoins de notre pays. Et derrière ces marches, c'est de présenter le MRC comme un étant parti violent. Et qu'il faut disqualifier ce parti dans les élections. Vous voulez rester et ne pas repenser et ne pas vous questionner par rapport à la sortie de la brigade. Il faut remettre tout en question. Il faut remettre tout en question et tout re-questionner. Oui, on ne dit pas, on ne fustige pas. Moi, je fais partie de la base. Je ne fustige pas les actions de la base. Maintenant, j'estime qu'il y a des actions qui peuvent être manipulées depuis Yaoundé dans le but de nous amener à commettre des gaffes pour atteindre certains objectifs. Il faut être clair. Et moi qui vous parle, je n'étais pas au courant de cette action. Oh, je suis porte-parole. J'ai été au courant par d'autres canaux. Mais je suis resté tranquille. Parce que si c'était déposé là, nous autres, on allait apporter la dimension politique et vérifier encore tout ça. Qui vient avec l'information? Ça, c'est des détails. Moi, aujourd'hui, on sait qui est venu avec et qui a fait quoi. On comprend. Chers frères, on ne fait pas des coups pour faire des coups. Je suis d'accord. Nous, il y a des actions qu'on a vues. Nous avons dit, n'allons pas là-bas. On nous a combattu pour ça. Parce que ces actions-là avaient un autre objectif. Nous autres, il y a des actions où on a refusé, on a combattu. On s'est mis à l'écart. Certains n'ont pas cru, sont allés. Et ça a apporté des conséquences, des coups. Vous parlez de quoi? Ne soyez pas naïfs, hein? Donc vous croyez que les infiltrés viendront de l'autre? Non, c'est à l'intérieur. Les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Vous pouvez croire au changement parce que vous êtes désintéressé, mais tout le monde n'est pas désintéressé. Il ne faut pas blaguer, tout le monde n'est pas désintéressé. Les gens ont des visées. Ils peuvent vous donner l'illusion qu'ils aiment le combat, mais les gens ont des visées. On connaît leur comportement et les attitudes. Toi qui parles, ou bien qui défends, j'aimerais que tu prennes ces personnes-là, tu fonctionnes avec eux, tu viens aussi nous dire. Mais nous, on va vous dire la vérité. Et je suis d'accord. Pour le moment, si moi je suis d'accord. Pour le moment, je suis de ceux. Je pense qu'avec ce qui se passe là, la base devra réfléchir sur toutes les actions. C'est important. Parce que ce que le RDPC est en train de faire, ces ministres, comme ils ne peuvent pas disqualifier Maurice Kamto, disqualifier sa candidature, parce que la pression vient de partout. Il y a encore la doyenne des députés, l'honorable Kouam Fege. Elle dit ceci, elle dit à Eric Soussé, elle dit à Clément Atangani, elle dit à Paul Biya, respectez les règles. Respectez les règles du jeu. On ne peut pas prétendre être un pays démocratique et empêcher, utiliser des stratagèmes pour empêcher un adversaire politique de se présenter. C'est pas bon.
Nous, on ne va pas laisser la base parce que tu n'es pas là, c'est notre chose. Tu n'as pas été à l'œuvre de cette histoire là-bas. Laisse tes conneries là, c'est nous qui souffrons à l'intérieur. Si quelqu'un tombe, tu es d'abord là en faux profil. Si les gens doivent tomber, c'est les Tchumbu. Et on met nos noms devant, vous ne voyez pas ça. C'est les Tchumbu. Et tu dis qu'on se taise. Tu es drogué, idiot. Tu es là en faux profil, tu es bien. Mais nous autres, nos noms sont affichés partout. Et on ne doit pas parler. Non, je dois interpeller la conscience collective. C'est important. Je dois interpeller. Aujourd'hui, les gars sont en train de tout faire. Le journaliste a abandonné, il dit qu'il s'est rendu compte que c'était une organisation des services d'intelligence de Yaoundé. Il a abandonné le reportage. Moi, on m'a appelé pour me demander, tu as reçu la convocation. Même les Belges, même les Français, la plupart savent. Parce que les deux pays-là sont mis en intelligence. Pour traquer les combattants. Mais les gars aussi ont les réseaux d'information. Les services ont les réseaux d'information. La Belgique ne veut pas se plier. Parce que c'est que ce coup, c'est un coup de renseignement pour neutraliser les combattants et l'utiliser sur le plan politique au Cameroun afin de disqualifier. La Belgique n'est pas folle. Les noms qui ont circulé là, tu peux nous dire qui a envoyé les noms? Non, non. Même des gens que nous-mêmes, nous ne connaissons pas le nom de famille. Parce qu'il y a des codes là-bas, des sobriquets de combat. Nous avons des gens dont nous ne connaissons pas les noms. Les noms ont été envoyés à Yaoundé. Qui a donné ce nom-là au commissaire là? Les photos. Steve Fa ne connaît pas tous ces combattants. Les photos que vous voyez là, il ne connaît pas. Steve Fa ne connaît pas. Tous ces images et les noms là, il ne connaît pas. Après 2 jours du retour du ministre de la Jeunesse, 2 commissaires du renseignement travaillaient avec Steve Fa et avec la présidente du Conseil national de la jeunesse. On leur a donné les images et les noms. Et ces noms a bénéficié de la complicité des combattants ici. Restez nous autres, on est dans la politique. On connaît ça depuis le pays, comment ça fonctionne. On a nos réseaux. On a aussi nos sources d'informations, on ne doit pas. Nous, c'est pas la bêtise. On ne salue pas pour saluer, on peut saluer. Mais après, on pose des questions. Quand on voit comment l'ennemi avance, quand on voit comment l'ennemi est en train de faire, on sort 100 millions. 100 millions. L'argent du contribuable camerounais. Pour partager ça au gouverneur dans toute la République. Dans le but de faire dire que la base MRC sont des violents et des terroristes. Et vous croyez que c'est anodin. Et vous vous dites, parce qu'on a enfariné un ministre qui lui-même, quand il finit d'être enfariné, parce qu'eux-mêmes tous ont été utilisés pour ça, il dit que c'est sans rancune. Mais après, ils organisent, celui qui a dit sans rancune, le ministre là, à l'aéroport, quand il rentrait, que c'est sans rancune. Il rentre maintenant. Ils sont en train de tout organiser pour diaboliser. Parce que le but, c'est même pas la base. Le but, c'est le MRC qu'on recherche. C'est les élections. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on embrasse tout le monde, qu'on fasse confiance. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je vais vous le rappeler chaque fois que la base, il y a des infiltrés. Méfiez-vous. Nous, on les connaît. Méfiez-vous. D'autres luttent même pour que d'autres reviennent, soient ressuscités. Méfiez-vous, chers frères. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Protégez-vous. Mais vous ne connaissez pas les agents doublés. Je ne dis pas. Askim, je ne dis pas. Je ne te dis pas. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Je ne parle pas. On ne suit pas le contemporain. Je ne dis pas. Va aussi mettre ta tête et observe chacun. Mais fais un peu ce que tu observes. Tu prends les faisceaux d'indices. Tu analyses comme les nous autres. Et tu te renseignes un peu partout. Tu prends tes renseignements aussi au pays, tout ça. Tu revois toute la scène là. Tu prends tes conclusions. Et observe la démarche des uns et des autres. Tu sauras. Ne faites pas semblant. Voilà. Tu connais tout. Merci.
Voilà, toi-même tu connais tout, donc tu me déranges. Faut pas blaguer, ne vous amusez pas, chers frères. Ne vous amusez pas. Nous ne pouvons pas accepter que 2018 se reproduise en 2025. N'ayez pas peur de dénoncer qui que ce soit. C'est pas parce que quelqu'un va mener des actions. Ne vous laissez pas aveugler par ça. Les objectifs sont cyniques, sont obscurs. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre, même s'ils vont pas au Cameroun. Mais ce sont des agents doubles. Ils sont plusieurs. L'histoire des luttes, renseignez-vous, des révolutions. Et l'ennemi ne viendra jamais d'ailleurs. Et le RDPC, là où ils sont là, en cette année 2025, ils savent. Et c'est compliqué pour eux. Hein. Peut-être que vous ne savez pas ça. Est-ce que vous savez que dès que ça tombe là, les gars du régime la tombent? Mais vous faites comme si vous êtes des ignorants. Dès qu'ils tombent, les autres pays où les dictatures, le dictateur est tombé, en partant avec tous les autres, ont eu l'occasion même de fuir venir en Europe. Mais le problème, c'est que ça va être fermé. Les deux issues vont être bloquées. Ils vont aller où? En Afrique. En Europe, ils vont venir où? Ils viennent en France, ils vont voir les tchoumous devant. Jean de Dieu, Momo va fuir pour aller où? Dès que ça part. Mais vous croyez qu'ils ne sont pas conscients de ça? Paul Chouta a des informations. Ne le vilipendez pas. Paul Chouta a ses informations, il a ses réseaux aussi. Et il a la bonne information. Moi, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé, Paul, lui aussi, là, il y a la veuve. Et ça va sortir au fur et à mesure. Ne blaguez pas. Partout, même sur TikTok, ne blaguez pas. Ils sont là partout, au milieu de vous. Ayez peur. Ne blaguez pas. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, moi, Ano Get Combi, je dis comme je pense. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Face to face, tu vas me faire quoi? On bagarre. Tu es un homme, je suis un homme, non? Mais vous m'amusez. Vous dites que, oui, Baba, c'est moi derrière le téléphone. Mais viens me tenter. Viens me tenter, face to face. Je vais te rappeler que le ghetto peut monter en quelques minutes. Vous blaguez. Vous blaguez. Donc ne vous amusez pas, chers frères. Donc quand vous voyez des gens comme Niamsi, méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand vous voyez les gens comme nous, Niamsi ou Abalok, méfiez-vous. Tu ne peux pas sortir, Niamsi. Tu viens. Parce que c'est un opportuniste. Mais Niamsi, tu étais là depuis, il y avait le Cameroun, on ne t'a jamais vu. Oui, tu as lutté. Après, tu as fui, tu as abandonné tes frères du combat. Les Kemta sont restés. Les Machetes Tangé sont restés. Les Ninjas sont restés. Les Wanto sont restés. Les autres qui sont aux États-Unis. Et tout ça. Tous ces générations-là, les gars du Parlement, tous sont restés. C'est lui l'idéologue. C'était lui. C'était lui. C'est à cause des conseils de Niamsi que les Soro massacraient les Ivoiriens pour avoir le pouvoir et pour donner à... Je raconte des bêtises. Tu vas souffrir ici. Si tu es un Niamsi mouton, tu vas souffrir ici. Tu es idiot. Tu vas souffrir ici. Oh, tes frères étaient là. Ils ont bagarré Cameroun. Toi, tu es venu, quand ça a pris, en 2018, tu atterris. Tu prends Cameroun. Mais on t'a laissé la place. Les gens fermés se sont dit non. Taisons nos contradictions. L'Emmanuel Kemta n'était pas d'accord avec toi. Tu as fait le combat avec eux. Ce qui t'a séparé d'Emmanuel Kemta, c'était ton positionnement, ton choix. Derrière Ouattara. Oh, tous les Africains savaient que Ouattara, non. Pour l'Africain, humainement constitué, ne pouvait pas soutenir Ouattara. Parce que tous, nous étions conscients que Ouattara était un supplétif de la France. C'était la reconduction de la néocolonisation avec Ouattara. Mais tu as soutenu.